Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Artisanat Mag. Vous savez que la Chambre de métiers de l'artisanat et LMTV ont décidé ensemble de vous parler des métiers de l'artisanat au sens large. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'artisanat au cœur du bien-être. Et pour nous en parler, vous allez voir, j'ai 4 magnifiques invités. Avant toute chose, je voulais voir avec vous quelques points d'actualité et notamment le thème des Word Skills. C'est parti! Les Word Skills, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une dynamique, une association qui a pour but de valoriser l'apprentissage et plus particulièrement la voie professionnelle et son excellence. Il y a plusieurs compétitions régulières et là, c'est le 46e cycle, pour vous dire, avec une sélection qui est régionale, nationale, européenne et mondiale. Et je voulais faire un point sur un profil magnifique qui est Timothée Marchand. Pourquoi parler de Timothée Marchand? Eh bien parce que ce Ligérien, il a eu un parcours absolument en proximité. C'est un homme originaire du Lude, un homme de 19 ans, qui s'est qualifié pour les nationales. Nous avons eu les qualifications nationales en janvier 2022. Et j'aimerais parler du parcours de Timothée parce qu'il est du Lude. Son stage de 4e, il le passe dans le 49, dans le Maine-et-Loire, à Seiches-sur-Loire exactement, auprès d'un maître verrier. Et il y découvre un geste. Et puis son stage de 3e, eh bien, il retourne le faire exactement chez le même verrier. Et il décide d'en faire son métier. Et il va où? Dans le 44, en Loire-Atlantique, toujours au sein de la région Pays de la Loire. Et cet excellent, il a fait du vitrail, il travaille dans les métiers d'art de la verrerie, mais dans le vitrail exactement. Eh bien, il s'est qualifié et nous allons pouvoir retrouver les Word Skills au niveau mondial prochainement en 2024, exactement à Lyon. Donc vraiment, cette compétition, il faut que nous la suivions et puis que nous rendions hommage à ces jeunes talents qui sont dans l'excellence de l'artisanat. Et je voulais faire un zoom ensuite avec vous sur la découverte des métiers de l'artisanat. Nous allons parler du bien-être, je vous l'ai dit, mais les métiers de l'artisanat, c'est aussi la découverte d'une personne, d'un geste. Et pour ça, allons tout de suite parler de Bravo les artisans. Comme je vous le disais, l'artisanat, on tombe souvent amoureux, avant toute chose, d'une personne, d'une rencontre, d'un geste. Et pour ce faire, il est très important qu'on aille à la rencontre dès la 4e, la 3e, comme on l'a vu avec Timothée précédemment. Vous savez que la Chambre des métiers de l'artisanat travaille en étroite collaboration avec l'Éducation nationale. Et Bravo les artisans, c'est une convention qu'on peut retrouver dans différents départements au niveau de la France entière. Donc ce que je vous invite à faire, c'est n'hésitez pas à vous rapprocher de votre vie scolaire au collège pour voir quelle convention il existe pour aller à la rencontre des métiers de l'artisanat. Parce qu'avec Bravo les artisans notamment, le fait de trouver un patron, le fait de savoir dans quel cadre on peut opérer, tout ça sera facilité parce que les contacts de l'artisanat sont en direct avec l'Éducation nationale. Nous passons maintenant avec le thème de l'artisanat au cœur du bien-être.
Le bien-être, quelle notion subjective et pourtant si importante. Eh bien, l'artisanat est force de proposition pour ce bien-être et vous allez découvrir autour de moi 4 invités d'exception avec, en cœur de vie, le bien-être. Je vous remercie de bien vouloir accueillir chez vous tout d'abord Nadège de Quenuit. Alors Nadège est esthéticienne. Elle est meilleure ouvrière de France. Elle est chef d'entreprise de Un temps pour soi dans le 49 à Angers. Elle est présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Maine-et-Loire, vice-présidente régionale et bien d'autres missions. Et pourtant, mesdames et messieurs, elle est sur notre plateau. Merci Nadège d'être avec nous. Merci de m'y accueillir. Vous avez à votre gauche Frédéric Branjon. Alors Frédéric, de la même manière, artisan, boulanger, pâtissier, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Loire-Atlantique, s'il vous plaît. Nous avons aussi des responsabilités pour Frédéric au cœur de la Confédération de l'alimentaire, si je ne m'abuse. Et puis, vice-président régional également, plusieurs missions au national. Et pourtant, voyez un peu, il est sur notre plateau. En face de vous, Frédéric, vous avez Johan Job. Johan, merci d'être avec nous. Johan est expert en isolation. Il dirige l'entreprise Job en Sarthe et il va nous faire découvrir comment le bien-être est au cœur de vos préoccupations au quotidien. C'est exactement ça. Merci, Johan. À tout de suite. À tout de suite. Et puis, à votre gauche, il y a Sandrine Trifot. Sandrine, vous êtes conseillère en ressources humaines au sein de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Et c'est très important que vous soyez sur notre plateau parce qu'on voit qu'au sein même de la Chambre, le bien-être est une préoccupation majeure, tant pour les artisans, leurs conjoints, leurs salariés, mais aussi pour les salariés de la Chambre. Complètement. On va laisser tout de suite le mystère s'installer. Et en premier lieu, j'aimerais vraiment, Frédéric, que vous me parliez du bien-être dans l'alimentaire. Je sais qu'il vous tient à cœur de chercher des recettes, d'être vraiment en veille. Racontez-nous votre quotidien avec le bien-être. Oui, pour l'alimentaire de proximité. En fin de compte, on sait travailler au plus près de nos clients et puis de réinventer des recettes toutes simples pour le bien-être. On parlait l'autre jour de réinventer des recettes avec des produits toujours de saison, des produits bruts et qu'on transforme, mais tout simplement. Ça ne sert à rien de rajouter des choses en plus pour des colorants. Vous voyez, maintenant on est passé sur des colorants naturels à base de betterave, de spiruline, et puis maintenant aussi sur des produits végétariens. On voit bien sur des cartes maintenant pour les fêtes, dans nos métiers de boulanger, pâtissier, même des traiteurs, on a des recettes qui ont cette clientèle qui sont demandeuses en fin de compte des produits végétariens. Et puis on utilise beaucoup de cuisson de légumes aussi dans tout ce qui est maintenant le snacking, comme on appelle le snacking du midi. Mais venez chez votre artisan, on sait faire des choses naturelles et bien pour votre santé. Et puis avec moins de sucre, moins de sel, c'est votre préoccupation majeure aussi. Moins de gras aussi. Moins de gras. On a des recettes avec moins de gras, par exemple des techniques. On a appris, moi j'ai appris mon métier de pâtissier avec des recettes, par exemple une crème anglaise ou des meringues, avec des recettes, beaucoup d'œufs dedans. Et bien maintenant, on n'utilise par exemple que le blanc de l'œuf, ou autrement, on utilise même le jus du pois chiche. Voilà. Et puis le pois chiche, on le réutilise pour faire plein de choses aussi, en salé et aussi bien en sucré. Et on peut faire des gâteaux au chocolat maintenant végétal. Alors moi, je suis boulangère. J'ai que le métier, j'ai que le nom en fait. Mais je suis boulangère, j'ai appris d'une certaine façon. Et justement, je ne sais pas comment m'y prendre pour chercher les recettes. Quel est votre conseil ? Les recettes, en fin de compte, on est accompagné par nos organisations professionnelles avec des stages, parce qu'on se forme toute notre vie. Même la Chambre des métiers, moi j'ai fait des formations avec la Cité des goûts et des saveurs, comment cuisiner des légumineuses, parce que voilà, ce n'est pas notre base de métier. Et puis on est avec des chefs, des nutritionnistes aussi. Là, on a organisé une fête du pain la semaine dernière. Et on a fait venir une nutritionniste pour dire le pain,
peut revenir avec le petit déjeuner, le goûter aussi, et puis des choses simples, hein. Et le pain, c'est de la farine, de l'eau, du sel et un tout petit peu de levain. Et voilà, tout simplement. Donc, s'entourer, si vous ne savez pas, Se parce former, que la oui. recherche et développement, c'est un investissement humain, financier, alors qu'il y a déjà des longueurs d'avance prises par les consulaires, par vos fédérations. Voilà, par des fournisseurs aussi de matières sûr. premières qui innovent aussi. Et l'artisan de proximité dans l'alimentaire, on n'a pas le temps et on n'a pas d'argent à mettre, et puis des pertes aussi, parce que c'est des pertes de produits. Bien sûr. Et puis, comme je le dis souvent, on fait naturellement une démarche RSE. On est des entreprises engagées, et puis on fait attention à tout ça. Et c'est le collectif, c'est du gagnant-gagnant. Et le gagnant-gagnant en bien-être, il existe aussi dans les métiers de service. Alors, on prend l'exemple de l'esthétique, Nadège. On se doute bien que le bien-être dans l'esthétique, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est le cœur de métier, le Ouais. bien-être. On franchit la porte d'un spa, d'un institut de beauté, d'abord pour couper avec tous les éléments négatifs de son environnement et se faire du bien. Alors on pense se faire du bien par l'apparence, mais se faire du bien aussi à l'intérieur, parce que toute la partie massage, soins, elle s'adresse pas forcément qu'à l'apparence, mais aussi aux soins intérieurs. Vous avez une approche concernant les sens, et notamment le toucher, dont vous pouvez peut-être nous parler ? C'est une particularité qu'on connaît peu et finalement, mon métier dont je suis amoureuse est basé là-dessus. Le toucher est le seul de nos sens qui ne faiblit pas avec les années. Et c'est quand même très important de le souligner. C'est une des choses avec lesquelles le contact va rester à 100%. Et alors, c'est aussi un sens que notre société aujourd'hui a tendance à mettre de côté pour se concentrer sur l'image. Donc, venir en institut de beauté, en spa, c'est aussi réapprendre ce toucher. Ou par le biais d'un esthéticien, d'une esthéticienne à domicile, hein, bien entendu. Réapprendre ce sens du toucher, c'est se reconnecter avec soi, c'est se reconnecter aux autres. Je le vois particulièrement sur ma part de clientèle qui peut être âgée, qui peut être un peu déconnectée de ce sens de toucher, où le fait d'être le contact dans la semaine, peau à peau, comme on en parle pour les bébés, en fait, on pourrait en parler pour les adultes, pour les personnes âgées. Tout au long de sa vie, on a besoin d'être touché et notre bien-être, il passe par ce contact tactile. Et je crois que par votre gamme aussi de produits, vous faites attention à ce bien-être. C'est un tout, effectivement, et je fais le rebond sur ce qu'a dit mon voisin sur l'alimentaire, parce que la RSE dans l'artisanat, c'est assez intuitif. Et évidemment, si on veut être au service du bien-être, il faut que nos produits le soient aussi, au service du bien-être de nos équipes, au service du bien-être de nos clients et de la planète d'une manière générale. Donc ça passe par des circuits courts, ça passe par valoriser les marques qui sont produites localement. Ça passe aussi par le fait d'éviter les consommables, avoir des pratiques vertueuses dans la cabine de soins, comme dans les produits qui peuvent raccompagner le client chez lui. Alors vous voyez que le bien-être au cœur de l'artisanat, l'alimentaire, les services avec l'exemple de l'esthétique, mais le bâtiment n'est pas en reste, puisque on m'a parlé de soins pris pour le déphasage. Johan, j'ai besoin de vous. Racontez-moi. Alors là, on va plus parler d'isolation de la maison. Ouais. Donc, une maison qui est mal isolée, on se sent tout de suite en inconfort. On a froid l'hiver, on a chaud, très chaud l'été. C'est très inconfortable. Mais si on isole bien sa maison, déjà, on peut se sentir bien, apporter du confort à nos clients. Pour cela, j'utilise des matériaux biosourcés. Alors, tout ce qui est partie rampant-comble, c'est là où il fait le plus chaud l'été. Et avec le contexte actuel de climat, il va faire de plus en plus chaud l'été. Donc, ce qu'il faut comme produit, c'est de l'isolation en bois. Et oui, comme le faisaient nos ancêtres. Parce que l'isolation laine de bois, ça, excuse-moi, ça permet d'avoir un déphasage important. Alors, qu'est-ce que le déphasage ? C'est ça. Qu'est-ce que le déphasage ? Le déphasage, en fait, c'est le temps que met la température à traverser le produit. Une laine de verre traditionnelle a un déphasage de 4 heures. Nous, avec la solution bois, on a un déphasage de 12 heures. C'est-à-dire quasiment une journée entière, avant que 1 degré ne pénètre à l'intérieur de la maison. Donc, ça apporte une sensation de confort et de bien-être, surtout l'été, dans la maison. Et puis, je crois que les circuits courts, c'est important aussi pour vous, Alors, avec des laines de coton. laine de coton aussi. Racontez-moi. Alors ça, c'est plus, ça a un déphasage un peu plus important aussi que
que la laine de verre traditionnelle, mais ça a aussi un effet acoustique. Dans les endroits bruyants, c'est un confort aussi sonore. Et ça vient d'où, la laine de coton, Johan ? Et la laine de coton, elle vient des recyclages. Donc, c'est des jeans, en fait, qui ont été portés, qui ont été mis dans les bennes que vous pouvez voir, les bennes Le Relais, qui sont ensuite défibrés et refibrés pour faire un isolant. Et c'est utilisé d'ailleurs depuis des années autour des machines à laver, par exemple. Incroyable. Et vos jeans, vous allez les chercher où ? Dans les bennes, c'est... Dans des bennes d'association, en fait. C'est ça, c'est une association. C'est la collecte. Voilà. En fait, le particulier donne ses jeans qui sont... Dans les déchetteries, vous avez des bennes à vêtements. Et ces associations-là, qui utilisent des personnes en réinsertion sociale, viennent chercher ces vêtements, font le tri et prennent les vêtements dont ils ont besoin pour faire notre isolant. Et la transformation de ce produit se fait dans les Hauts-de-France. Incroyable. Tout Et est... vous avez à votre gauche Sandrine. Et Sandrine, elle va nous parler finalement de tous les artisans, puisque au sein de la chambre de métier, alors en cas d'urgence absolue, il y a une cellule d'écoute, je crois. Oui, complètement. En fait, nous, à la Chambre de métier, on intervient sur différents sujets. La cellule d'écoute, elle a été proposée au moment de la crise sanitaire qu'on a tous vécue. Et donc, c'est une cellule d'écoute et de soutien des artisans qui est en fait proposée par l'ACMAR, donc on est au niveau régional, et qui permet en fait d'entrer en direct avec nous, qui sommes formés en santé mentale, pour accompagner, pour soutenir des chefs d'entreprise sur des problématiques diverses et variées. La cellule d'écoute, elle est intéressante parce que parfois, il suffit juste d'une écoute active pour finalement faire émerger des solutions et permettre à notre chef d'entreprise de rebondir pour aller un petit peu plus loin et de lui dire tout simplement, si vous avez besoin, on est là. Donc, en ça, c'est intéressant. Alors après, évidemment, quand il y a une souffrance plus aiguë, on a l'association APESA qui nous permet aussi de faire du relais. Donc, juste pour vous dire que l'acronyme APESA, c'est l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. On essaie de ne pas aller jusque-là, mais parfois, c'est utile quand même de le savoir que ça existe. Donc, la cellule d'écoute pour les artisans et leurs conjoints. Complètement. Mais la chambre de métier, c'est aussi apporter du bien-être, on va dire au quotidien, dans le développement, dans la création, dans la formation, voire dans la transmission de l'entreprise. Oui. On a des prestations d'accompagnement RH qui sont ouvertes à tous nos chefs d'entreprise et aux salariés de l'entreprise sur des thématiques diverses, appui au recrutement, sur des thématiques organisationnelles, des thématiques structuration efficace d'un service RH. On n'est pas forcément, on rayonne peut-être pas de cette manière-là, mais ça existe. Donc j'ai envie de dire, poussez la porte de votre CMA et venez nous voir, parce qu'on peut accompagner sur du sur-mesure en fait, en fonction de avec quoi on est, ce qu'on a aujourd'hui et vers quoi on a envie de tendre. Et puis il y a de vrais outils de diagnostic. Je sais que pour chacun de vous, en préparant cette émission, eh bien, l'attention que vous portez à vos salariés est très importante. Et il y a des outils de diagnostic, voire des outils de bilan de compétences au sein de la Chambre de métier et de l'artisanat, de la validation des acquis de l'expérience. C'est ça. Donc des dispositifs qui existent. Le bilan de compétences est un dispositif d'accompagnement au projet. Donc on parlait de bien-être tout à l'heure, c'est l'esprit de notre échange. Donc un accompagnement en bilan de compétences, c'est 2 à 3 mois d'accompagnement. C'est travailler autour des aptitudes, des compétences, des motivations. C'est travailler aussi autour des valeurs. La notion de valeur, elle est importante. C'est qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Et donc parfois, nos artisans ont aussi besoin de se poser ces questions-là. Et donc c'est un dispositif qui peut leur être proposé. Et il y a même un vrai service de qualité de vie au travail, un service dédié. Donc merci aussi pour ça. Et j'aurais aimé vous interroger sur le sens même que l'artisanat peut donner à une vie. Et Nadège, par exemple, vous me parlez parfois de la malchance de bien réussir à l'école. Et puis, je sais que Frédéric a un super pouvoir de dépassement de soi pour parvenir à vos fonctions d'aujourd'hui. Nadège, en quelques mots, c'est quoi avoir la malchance de réussir à l'école ? J'adore cette expression, mais au final, c'est une grande chance d'avoir pu, sur mon parcours, trouver l'artisanat.
encore en France, aujourd'hui, effectivement, quand vous avez de bonnes notes à l'école, on ne vous propose pas l'artisanat. Donc, osez le demander. Osez, par exemple, quand il existe des conventions comme Bravo les artisans, effectivement, venir découvrir nos métiers. Parce que moi, je n'ai pas eu cette chance-là tout de suite. Donc, je suis partie dans des hautes études très intellectuelles, voilà, qui sont passionnantes. Il y a plein de métiers passionnants aussi dans l'uniquement intellectuel. Seulement, voilà, moi, mes mains, elles avaient aussi envie de travailler. Et donc, c'est quelques années après avoir commencé ces études-là que j'ai remis en question et que j'ai enfin osé changer et venir embrasser l'artisanat avec ce métier ultra complexe et l'esthétique, où on a à la fois effectivement le relationnel, à la fois le diagnostic scientifique et l'accompagnement de la peau, et à la fois le tactile, l'expertise manuelle. La révélation et l'épanouissement. Et Frédéric, en quelques mots, quels conseils vous pouvez donner à des jeunes qui ont vécu votre parcours? Oui, pour moi, l'artisanat, même la chambre des métiers, c'est un accélérateur de rêve. Voilà, c'est tout simple. Hein, moi, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, voilà. Mais même moi, même j'avais un niveau moyen, mais on me disait non, il faut aller en seconde, tout ça. Mais je dis mais non, moi, je veux aller en apprentissage, voilà. Je vais ouvrir ma boîte et puis après, on se retrouve comme moi, avec une entreprise d'une 30aine de personnes, des responsabilités, et puis je suis dyslexique en plus, mais mes discours, je les fais différemment, et puis de sortir de sa zone de confort. Et puis c'est ça que je veux partager comme ce soir. Il faut que tout le monde ose, c'est oser, hein, et puis on a tous des rêves, et puis on peut se tromper. Et on est bien d'accord que dans notre société, quand on a une difficulté dans son parcours, on a tendance à se rabaisser, à voir qu'on a des qualités peut-être en moins. Or, quand on a un caillou dans la chaussure et qu'on arrive à le transcender et à faire avec, finalement, moi j'appelle ça les super pouvoirs quand j'interviens dans les écoles. Et bravo pour ça, Frédéric, bravo d'en parler, parce qu'il y a certainement des familles, des enfants qui vous regardent. Et voilà, ça n'empêche en rien, sauf que vous avez su transcender. Et merci à chacun d'être venu témoigner. Je vous emmène maintenant vers une association que vous connaissez bien, qui est l'Outil en main. L'Outil en main, je tenais à vous en parler parce qu'ils fêtent leurs 10 ans. Et l'Outil en main, c'est une association qui fonctionne avec des bénévoles passionnés pour faire découvrir aux plus de 9 ans, on va dire, les métiers de l'artisanat. Artisanat et patrimoine. Tous les mercredis après-midi de la vie scolaire, cette association a à cœur de faire découvrir une centaine de métiers au national. Vos enfants, chers parents, n'hésitez pas à leur faire découvrir sous un aspect ludique l'artisanat, parce qu'on ne sait jamais, au moins ça leur occupe les mains autrement qu'en scrollant. J'ai appris ce terme-là il n'y a pas très longtemps, donc j'aime bien le classer. Et donc, faites-leur découvrir ces gestes magnifiques de l'artisanat, qui pourra être une passion, un loisir, voire un métier. Et en tout cas, on l'a vu sur ce plateau, une source d'épanouissement. Donc, bravo à tous les bénévoles de l'Outil en main et joyeux anniversaire. Quoi qu'il en soit, j'ai été ravie de vous accompagner pendant toute cette saison pour découvrir quelques thématiques aux alentours de l'artisanat. N'oubliez jamais, mettez du sens à votre vie. Parfois, c'est en y mettant nos gestes. Merci à l'ensemble de l'équipe LMTV d'avoir accepté ce défi. Merci à la Chambre de métier de l'artisanat de la région Pays de la Loire de l'avoir accepté aussi. Et je vous souhaite à chacune et chacun un plein épanouissement avec toujours le site www.artisanat.fr.